Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter Parcours vers l'invisible, qui est un livre que j'ai réalisé pendant la période du Covid. Alors, je vais un petit peu l'expliquer, mais pour sa présentation, il m'est venu à l'idée de parler de différents sujets. Puisque je réalise depuis quelques jours la subtilité profonde de notre chemin de vie, qui conjugue le mental, le surmental et le supramental. Alors qu'est-ce que ça signifie? Je vais essayer de le résumer en quelques phrases. C'est un sujet assez complexe et compliqué à le définir et à en parler aussi. Alors en premier temps, Parcours vers l'invisible, je dirais que je le considère finalement comme un chemin qui m'a mené vers la réalisation, je dirais la réalisation de soi, à une connexion avec son être intérieur pour finalement retrouver la paix et plus d'harmonie. Ce développement spirituel est comme la prise de connaissance vers une projection qui m'a mené à vivre différentes étapes évolutives. Donc cette dualité m'a montré que l'ombre ou l'obscurité est un reflet permettant de transformer les énergies. C'est une ouverture vers une conscience universelle. Alors bien entendu, dans ce livre, vous l'apercevez sur la couverture, je parle de 14 expériences véridiques. J'en ai peut-être vécu le double, mais il y a une évolution dans ce livre, avec différents sujets. Et on pourra en parler peut-être à la fin de ce discours. Mais en premier temps, je pense que ce livre pourrait s'identifier à vous finalement, ou à quelque chose, pour que vous puissiez retrouver aussi la paix et l'éveil. Tout simplement parce que, imaginez-vous que vous avez un travail à réaliser. Est-ce que ce travail que vous faites est fructueux pour vous? Ou est-ce qu'il est beaucoup plus favorable pour les autres? Lorsque vous lirez ou relirez ce livre, libérez-vous de toute pensée. Parcours vers l'invisible dans sa totalité est considéré pour moi comme une énergie vitale individuelle. Vous pouvez ressentir cette énergie qui se diffuse en vous. Elle n'est pas destinée que pour moi. Elle est comme une irruption destinée à tout le monde. Cependant, le fait de ne pas ressentir toutes ces énergies ou de ne pas avoir vécu des phénomènes paranormaux ne signifie pas que vous n'avez jamais eu de contact avec le monde de l'invisible. Et sachez que toutes ces énergies ont indirectement un impact sur vous, sur votre mental, votre esprit et votre âme. Lorsque vous commencerez à lire ce livre, je ne vous demande pas de me croire, mais d'être plutôt flexible dans la manière et dans la façon de penser. De plus, comme je n'ai pas les réponses à tous ces phénomènes étranges, je ne vous demanderai pas non plus de chercher les réponses à ma place, par une prise de mental crispée, mais plutôt
de confronter votre propre pensée. Le surmental n'est pas tout à fait d'effet de la subjectivité de l'être, du fait que l'on est plus ou moins encore parasité par nos émotionnalités, ce qui empêche un flux entre le surmental et le supramental. Je considère que tous ces phénomènes inexpliqués m'ont fait vivre des étapes vers une compréhension, une ouverture. C'est comme une porte qui s'ouvrait vers une conscience beaucoup plus juste. Je discerne donc ces faits par une évolution de mon être qui vient m'apporter une certaine lucidité. Sur le chemin de cette vie, nous surmontons tous des épreuves, plus ou moins différentes des unes des autres. Vous verrez, votre mission ou vos missions seront aussi différentes de la mienne. Peut-être qu'il ne s'agira pas d'être empaqueté dans ce monde spirituel finalement. En me permettant d'être connecté à moi-même tout en lâchant prise de toute pensée qui me permettait de croire à toute forme de croyance, c'est cette prise de conscience dont je parle pour l'accomplissement de ma vie, comme celle de la vôtre finalement. Être seul, mais avec soi-même, et même encore beaucoup plus au plus profond de soi, permet de réfléchir de ses propres pensées. C'est de cette prise de conscience dont je m'oriente pour enfin accepter et reconnaître mes déficits et de les transformer vers le bien-être. Mais c'est aussi de comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre. Mais le piège, c'est que notre mental nous disperse sous une forme de pensée illusoire. Ces conflits extérieurs nous permettent d'apercevoir cette dualité en convergence avec un flux de polarité. Nous savons tous que notre mental nous dirige vers des jugements, par des haines, des colères, des comparaisons qui nourrissent la jalousie, ou ces mémoires néfastes du passé qui infusent encore dans notre esprit sans en avoir l'efficacité et la compréhension de les libérer. Tout cela nous déstabilise émotionnellement. Mais lorsque ces chocs émotionnels sont intégrés au plus profond de vous, lorsqu'ils sont acceptés, alors, de cette sorte-là, ils permettront de se dissoudre de la matière. Je précise que plus ces problèmes sont actifs selon votre expérience de vie, et plus vous activez cette dualité. Si vous en êtes donc bouleversé, et que vous n'arrivez pas à retrouver la paix, alors ce bouleversement vous fera perdre cette forme de conscience. N'oubliez pas que vous devenez ce que vous avez choisi d'être, donc il est nécessaire de prêter attention aussi à votre langage, car les mots sont puissants. Et aussi vous êtes dépendant à l'attention de la projection de vos pensées et de l'influence extérieure. Si vous parvenez finalement à rééquilibrer les énergies féminines et masculines, vous vous intégrez
à cet alignement qui vous permettra de vous connecter ou de vous reconnecter à votre être intérieur dans le but de transformer ces énergies. C'est-à-dire que l'ombre, l'obscurité prendra une forme énergétique beaucoup plus lumineuse afin de vous en libérer. Sachez que ce poids vous freine, vous empêche d'évoluer. Même si vous avez des connaissances, ne soyez pas orgueilleux. Il faut être humble et s'ouvrir aux autres. C'est de cette sorte que vous vous reconnectez à l'harmonie et à la paix. Comprenez-vous la subtilité du mental, du surmental? Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan finalement, car ce sujet est bien beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe qu'on peut se l'imaginer. La réalisation de ce livre m'a permis de me remettre en question, mais aussi vis-à-vis de la manière de le présenter. C'est comme un chemin parallèle, c'est comme une fusion finalement, concernant le mental et celui du surmental. Faire place à un certain silence apporte une forme de libération à partir du moment où le corps mental diminue. L'ego se fond dans la matière, d'où l'acheminement vers l'unité. C'est pour ça que les dernières vidéos que je vous avais présentées, je vous demandais de prêter attention à vous-même, de méditer, de prier, d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute du silence finalement. Plus vous intégrez ceci, et plus le corps mental diminue et l'ego se fond dans la matière. Je le répète encore une fois parce que c'est important. Entre guillemets, on pourrait signifier qu'on se trouve dans un certain abandon. Et finalement, on s'aperçoit que l'on vit de mieux en mieux et de toute pensée et de tout rattachement matériel. Alors, vous vous rendrez compte que finalement, pour être heureux et de combler de bonheur, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Vivre en tant que spectateur dans le tout et non dans une illusion que le mental crée par nos pensées, ou qu'il crée par nos raisonnements, qu'il crée par nos émotions, nos sentiments. Finalement, s'en libérer, ça serait par conséquent une forme de se reconnecter à d'autres énergies. Il faut prêter attention à son âme qui est sur un plan spirituel en lien avec le mental. On ressent une autre sensation, une autre vibration venant du cœur. C'est comme un accomplissement qui parfois peut aussi être une satisfaction incertaine pour en déformer la réalité. Le mental est une forme, une manière de se positionner face à des interprétations. Lorsque vous lirez ce livre, indirectement, vous vous alignerez à cette conscience pour afin modifier l'atmosphère de votre vie et permettre de se connecter à la source, le supramental. Bien entendu, le chemin est long pour nous tous, mais nous avons tous la possibilité de saisir cette ouverture d'esprit.
C'est finalement cette prise de conscience que j'ai intégrée bien après avoir édité ce livre. Je considère finalement cette présentation comme une alchimie mystique entre le mental, le surmental et le supramental. De plus, la conscience dans les pensées apparaissent comme une illusion, dans la manière où elles interviennent à ce que vous croyez qu'elles sont individuelles. Mais dans ce sens d'individualité, on remarque une forme beaucoup plus collective. Par exemple, croyez-vous que le vent souffle seulement pour vous? Le vent qui est impalpable, le vent qu'on ne peut pas voir, fait partie aussi d'une énergie invisible. Et pourtant, elle se présente pour nous tous. Le surmental est un mouvement évolutif de notre être intérieur, par conséquent de voir plus loin dans son esprit. Vous voyez que ce sont des étapes vers la conscience. Le surmental apprend à se détacher de son ego. Mais mes expériences avec cet invisible me rattachaient à lui par des émotions déstabilisantes. Par conséquent, je renouais par une forme émotionnelle, une forme d'illusion qui peut-être moralement m'occasionnait encore des doutes, des peurs, des craintes, des douleurs. Chercher à comprendre ces expériences ou à savoir d'où elles viennent, ce n'est pas vraiment ce que l'on nous demande finalement. Laissez faire les choses, ne cherchez pas à savoir. Bien entendu, par rapport à ceci, il y a une part d'insatisfaction qui pourrait ne pas nous permettre d'évoluer du surmental vers le supramental. Mais si ce surmental s'est confirmé peut-être à plusieurs reprises vers le supramental, aujourd'hui, est-ce que j'en ai la certitude? Je pense que lorsque vous lirez cette 14e expérience véridique, vous comprendrez finalement ce qu'est le supramental. Cette évolution est un très long chemin. L'être surmental est encore en phase d'agir par rapport à des mécontentements. Ce sont des réglages à corriger du mental au surmental. De plus, si vous tenez compte de tous les êtres qui sont autour de vous et qui ont toujours cette faculté de juger vos actes, vos pensées, alors cela crée davantage de pensées illusoires finalement, qui sont connectées au mental. Et par conséquent, cela ne m'empêche pas de douter à une certaine forme de création vers des égrégores finalement. Alors, les égrégores, j'en parle dans mon livre, je ne vais pas en parler maintenant. Mais il y a deux formes d'égrégores, bien entendu, des égrégores positifs comme négatifs. Le supramental est de telle sorte que l'âme se fait de plus en plus sentir.
et permet de se libérer des choses imparfaites qui nous empêchent de nous satisfaire. Le matérialisme n'a plus vraiment de cause dans notre monde extérieur, de notre monde extérieur, puisque le supramental en prend la place. C'est-à-dire qu'il vient remplir ce que l'on a besoin. Donc il y a un détachement vis-à-vis de ce matériel. Il y a, selon ces épreuves inexpliquées, une guidance astrale. C'est à partir de ce moment-là que je me détache de cette dualité pour finalement prendre le chemin vers l'unité. Voilà, donc les doutes, les peurs se libèrent et puis finalement, lorsque vous posez vous-même des questions, vous avez vous-même les réponses. Pourquoi aller demander à droite et à gauche alors que certaines personnes ne savent pas finalement de quoi vous parlez, puisqu'ils ne se sont jamais intéressés à votre sujet, mais dans vos doutes, vous leur posez des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a le droit, bien entendu. Mais finalement, quand vous êtes dans cette énergie, dans ce supramental, toutes questions peuvent être écrites et vous verrez que vous en avez la réponse. Et cette réponse, elle vient au plus profond de vous-même. Donc je considère finalement que toutes ces formes énergétiques sont très très intelligentes. J'ai pris enfin conscience de cette évolution spirituelle. Mais je ne comprendrai pas comment elle fonctionne à 100%. Puisque nous ne savons pas leurs aspects véridiques. Pour conclure, je dirais que d'être à l'écoute de soi, c'est-à-dire, une fois de plus, du vrai, au plus profond de soi-même, c'est le pouvoir de continuer de transformer son être subjectif pour ne plus souffrir de l'extérieur. Mais le surmental n'est pas tout à fait déconnecté. Au dépend de cette subjectivité de l'être qui, par le fait, engendre un flux émotionnel qui vient le parasiter en quelque sorte, comme une forme de soumission, par ses peurs, ses craintes, ses doutes, ce manque de confiance, etc., etc. Mais il est possible, en reprenant ses pleins pouvoirs, de transformer ces vibrations, ces émotions par finalement, comme des hautes fréquences, je dirais, pour trouver une certaine forme, une métamorphose finalement, et se servir de ce changement de l'astral pour nourrir ces énergies de l'âme. C'est donc de cette loi lumineuse que je vous parle, qui est le supramental. Euh, vous l'appellerez comme vous voulez finalement, mais elle existe vraiment, et dans cette quête évolutive,
elle nous amène dans tous les cas à nous sentir de mieux en mieux. On se baigne finalement de nouvelles énergies vers la guérison de l'âme. Voilà en quelques phrases ce que je définirais le chemin de vie et comment j'ai pris conscience de ce livre que j'ai écrit. Parcours vers l'invisible. Je remercie bien entendu toutes ces forces énergétiques autour de moi et toutes ces manifestations parce que ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vous avez la possibilité bien entendu, si vous êtes intéressé à le lire, vous pouvez le commander. Il y a à la fin du livre mes références. Et ce sont des références, je dirais, bénévoles, c'est-à-dire par rapport à mes perceptions. Bien entendu, je pratique la téléradiesthésie depuis de longues années, ce qui m'a permis aussi de détecter dans les maisons différentes choses négatives, des sources, je dirais, des réseaux telluriques qui déstabilisaient les énergies à l'intérieur des maisons. Mais finalement, je ne me considère pas en tant que radiesthésiste ou guérisseur, même si j'ai déjà pratiqué tout ça. Je ne me considère pas comme un médium non plus. Je suis tout simplement, je suis ce que je suis. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail saj.invisible7@yahoo.com. Maintenant, je pourrais, comme je vous l'avais dit, à présenter ce livre. Donc ce ne sont pas que des histoires, bien sûr, puisque je parle des lois spirituelles. Qu'est-ce que sont ces lois spirituelles? Je parle de la pensée pouvoir. Je parle aussi de certaines choses qui se sont passées à l'hôpital lors d'un décès. Je parle de différentes choses, de tout ce que j'ai pu vivre. Et puis, ce sont aussi des histoires que j'ai partagées avec différentes personnes. Voilà. Donc, je pourrais, bien entendu, lire certains passages. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas par quoi commencer d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais je dirais, par rapport à cette présentation qui est peut-être un peu complexe et compliquée à vos yeux, je peux bien l'admettre, ce livre reste dans une simplicité. C'est très facile à lire, c'est compréhensif, donc et ça va finalement vous ouvrir l'esprit pour comprendre beaucoup plus de choses. Alors, je vais essayer de lire tout simplement une petite histoire, mais je dirais qu'elles sont très très longues et lorsqu'on commence à en lire une, on en lit une deuxième, on en lit une troisième, et c'est un livre qui finalement se lit très très rapidement en une journée, quoi. Alors, on commence? Je vais prendre... je n'ai pas vraiment
de, de choix. Je n'ai pas vraiment de choix, j'essaie de tout simplement de laisser passer ce qui m'inspire. Et donc, dans l'inspiration, finalement, allez, je vais vous lire ça. Bon, c'est vraiment, ça n'aura pas vraiment de sens par rapport à ce que je vais lire, du fait que le début de l'histoire, vous la connaissez pas, mais je vais l'apprendre presque à la fin. En quittant cette chapelle qui me mettait mal à l'aise, j'apercevais à la sortie de nouveaux pèlerins se précipitant pour allumer des bougies. Ils conjuraient certainement leur tristesse, leur sombre sort par serment. Nous nous dirigions vers la prochaine église où je constatais de multiples phénomènes bizarres. Je les ressentais par une lourdeur vertébrale et par une grande fatigue. Je souffrais d'un coup de douleur physique dans le dos. C'est par un manque de protection que j'étais devenu à nouveau l'éponge qui absorbait toutes ces pensées négatives que les gens déversaient. J'avais besoin de faire une petite pause avant de reprendre la visite des lieux. Je décidai donc de faire un tour avec ma femme dans le parc de Marie, le chemin de croix dans lequel se trouvent les monuments aux morts. Je me régénérais, mon dos appuyé contre un chêne, tandis que ma conjointe m'attendait un peu plus loin sur un banc. Après quelques minutes de promenade pour ressentir l'effet positif de ces arbres et de ces plantes, nous reprenions notre marche sans échanger un mot, à contempler le parc sous un état méditatif. J'avais accepté en premier temps d'accueillir le mal, je l'avais visualisé par une forme et une couleur, mais je n'en faisais pas une fixation. Mon attitude favorable à l'égard de cette pratique me permettait de recevoir de nouvelles énergies positives. Je me sentais de mieux en mieux. Nous continuons notre marche pour rejoindre la basilique. J'en avais profité pour amener de l'eau bénite de la chapelle du Sacrement. Un prêtre avait autrefois édité cette prière de consécration. Ô Dieu, vous avez lié les plus grandes œuvres de salut pour le genre humain à la nature de l'eau. Soyez gracieux auprès de notre supplication et plongez le pouvoir de votre bénédiction dans cet élément afin que votre créature puisse servir le divin au service de vos secrets. Recevez la grâce pour chasser les mauvais esprits et éloigner les maladies. En fin d'après-midi, en quittant ce lieu, je me sentais régénéré, en pleine forme, toutes ces douleurs vertébrales avaient disparu. Alors vous voyez bien que c'était un endroit qui finalement, il y avait de nombreuses chapelles, de nombreuses églises, et donc finalement j'étais pas assez protégé dans la manière où je recevais beaucoup de choses. Voilà, donc je vous laisse sur ce passage. Et puis, je vous souhaite une agréable journée pour ce 1er avril. Et à très bientôt. Merci.